Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une vidéo et il s'agit cette fois-ci enfin du top série 2023. On est en mars quand même. Enfin, si j'arrive à sortir la vidéo avant la fin du mois de mars. Je pense que oui normalement, mais elle risque d'être très longue. Voilà. Bon ben voilà, c'est le top série. Dans quelques semaines, voire mois, sort le top film. Donc du coup, prenez votre popcorn et votre télécommande de télévision parce que c'est parti. Pour commencer ce classement des top critiques, nous allons commencer avec le numéro 41 et il s'agit de Celebrity Hunted saison 3 qui obtient la note de 2,1 sur 5. On continue avec deux séries qui ont la même note et qui sont ex aequo à la place numéro 39 et il s'agit de Star Wars Les Aventures des Petits Jedi saison 1 et Berlin saison 1 toujours avec une note de 2,7 sur 5. Du coup par rapport à Celebrity Hunted, c'est logique que ce soit... C'est un jeu télé, c'est pas une série vraiment histoire et tout, donc je comprends pourquoi ça a obtenu une mauvaise note. Star Wars des aventures des petits Jedi, je comprends pourquoi il y a une si mauvaise note, c'est parce que c'est une histoire pour les enfants, et voilà. Et Berlin, c'est complètement différent de la saison, des 5 saisons de la Casa de Papel, qui était exceptionnelle, et je comprends pourquoi ça a pu déplaire au public. On continue. À la place numéro 38, on retrouve Je s'appelle Groot saison 2, avec la note de 2,8 sur 5. Je comprends pourquoi ça a déplu, c'est une série d'animation, les enfants on connaît. On retrouve ensuite ex aequo à la 34ème place Voyage au centre de la Terre saison 1, Les Simpsons saison 34, Johnny Depp vs Amber Heard saison 1, Sex Education saison 4 qui ont tous obtenu la note de 2,9 sur 5. Alors, donc du coup visiblement c'est des séries qui ont déçu le public. Donc pour Voyage au centre de la Terre, c'est une série qui est miteuse en termes d'effets spéciaux et tout. Les Simpsons, il y a peut-être un ras-le-bol du show en termes de qualité. Bon, en termes de public, il sera toujours présent parce que faut toujours être présent pour les Simpsons. Johnny Depp vs Amber Heard, c'est une série, c'est déjà une affaire qui avait un peu fait débat au moment de l'affaire. Et je pense que ça a un petit peu déplu au public de voir la série tourner d'une certaine manière, pouvant amener à la culpabilité d'une des deux personnes et pas les deux. Et la saison 4 de Sex Education était de mon côté une grosse déception et je comprends pourquoi il a obtenu une si mauvaise note. On continue avec deux séries à la place numéro 27. Donc nous avons pour commencer LOL Kick Restore saison 1 qui obtient la note de 3,5. 3 sur 5 je veux dire. Et toujours à cette place numéro 27, nous retrouvons Trésor perdu, les secrets de Moctezuma. Une série sympa, dérivée de National Geographic, pas National Geographic, des deux films avec Benjamin Gate, voilà. Avec Johnny Cage, non, j'ai oublié. Je me souviens plus du nom de l'acteur, mais c'est... Donc c'est une suite des deux films avec Nicolas Cage, voilà, j'ai retrouvé le nom. On continue. Nous retrouvons ensuite toujours ex aequo à la 27ème place avec une note de 3 sur 5, Spice X Family saison 2, Young Sheldon saison 6, Les Bracelets Rouges saison 4, Moon Girl et Devil the Dinosaur saison 1, et Mais qui veut tuer à internet, Pamela Rose la série, saison 1. Donc du coup, pour chacune des séries, je vais essayer de comprendre pourquoi il y a eu peut-être un échec. Spice X Family, je trouve que la saison 2 était beaucoup plus courte et de moins meilleure qualité. De toute façon, pourtant l'arc était super intéressant en manga et tout, et je sais pas, ils l'ont rendu un petit peu inintéressant en animé. Young Sheldon saison 6, on arrive à la fin du show, les thèmes abordés sont soit beaucoup plus intéressants, soit trop complexes pour être vus à la télé. Les Bracelets Rouges saison 4, le redémarrage pour moi c'est une réussite, mais visiblement pour la critique c'est une sorte de semi-échec. On retrouve ensuite Moon Girl. Alors c'est une série qui a super marché pourtant d'un point de vue critique parce que y a une saison 2 qui est déjà en route et qui est déjà diffusée je crois. Voilà. Et pour Mais qui veut tuer Internet, la Pamela Rose la série, c'était super chouette et cool. Et tout. Voilà. On passe ensuite à la place numéro 24 ex aequo avec la note de 3,1 sur 5, nous retrouvons 3 séries. Futurama saison 11, Upload saison 3 et Rick et Morty saison 7. Donc Futurama saison 11 c'est le redémarrage, je trouve qu'il a super bien marché parce que je crois qu'ils refont une saison 12. Upload saison 3, j'ai trouvé que j'ai regardé les 3 en même temps parce que j'avais jamais vu avant. Et je trouvais qu'elle était un peu en dessous des deux autres, mais bon, voilà, il y a toujours des hauts et des bas dans les séries. Et Rick et Morty saison 7, j'ai adoré cette saison même si
vraiment, le fait qu'on voit Evil Rick dans cette série, dans cette saison, et que le premier est réglé au bout du 5ème épisode, je trouve que c'est dommage. Et la conclusion de la saison 6 est super bien abordée dès ce début de saison 6, donc dès ce début de saison 7, donc tant mieux. Bon ben on continue. Donc du coup on voit que en ex-aequo à la place numéro 20, donc à peu près à la moitié de cette liste, on retrouve 2 séries, mais il y en a d'autres qui arriveront bien plus tard. Donc Zom 100 Bucket List of the Dead, saison 1, avec une note de 3,2 sur 5. Et toujours avec la même note, Star Wars Vision, saison 2. La première saison faisait appel à des studios d'animation uniquement japonais. Là, ça s'est étendu à tout le monde et je trouve que c'est bien mieux, comme ça on peut voir quelle est la culture d'animation qui se trouve dans chaque pays. Par exemple, on a vu des animations dans le style de voilà, c'est Gromit. Je sais plus, je crois que c'était Ankama chez nous en France, je suis pas sûr, mais bon. Voilà, bon ben on continue. Toujours à la place numéro 20, nous retrouvons Chair de Poule saison 1 et Secret Invasion saison 1, avec une note de 3,2 sur 5. Chair de Poule c'était super sympa, mais voilà, vous en saurez plus dans ma partie avis de chaque série. Secret Invasion a été un gros échec, je comprends pas qu'il soit aussi haut dans ce classement, mais bon c'est pas grave, il a mérité sa place, ça se trouve. Nous retrouvons ensuite ex-aequo à la place numéro 16 pardon, donc du coup dans le haut du classement, Star Wars The Bad Batch saison 2, Tokyo Revengers saison 3, Tokyo Revengers saison 2 et My Hero Academia saison 6 avec une note chacun de 3,3 sur 5. Donc pour Star Wars The Bad Batch saison 2, c'est amplement mérité, c'est vraiment de la grande qualité. Nous avons les 2 saisons de Tokyo Revengers, même si les 2 ne forment qu'une saison parce que ça s'est un peu foiré sur Disney+, je sais pas pourquoi mais bon. Non pas sur Disney+, en fait les sites d'animés l'annoncent comme 2 saisons différentes et sur Disney+, c'est une seule et même saison, la saison 2. Voilà. Et pour My Hero Academia, c'est mérité, la saison 6 c'est une masterclass, voilà, il y a eu tellement d'avancées dans l'histoire que tu peux pas l'oublier, voilà. On continue ensuite à la place numéro 15 avec Jujutsu Kaisen, le drame de Shibuya, donc c'est la saison 2 de Jujutsu Kaisen, qui obtient la note de 3,4 sur 5, grande qualité, il mérite amplement. Ensuite nous retrouvons 3 séries à ex-aequo à la place numéro 12, Désenchanté partie 5, donc la saison 5, Gen V saison 1, Demon Slayer, le village des forgerons, donc la saison 3 Demon Slayer, avec une note chacun de 3,5 sur 5. Désenchanté partie 5, c'était pas top, mais bon, c'était la dernière saison, donc je pense que c'est peut-être pour ça qu'il y a eu autant d'intérêt sur cette saison 5. Ensuite, Gen V, c'était incroyable, c'était un très bon début de série, dérivé à The Boys. On sait que sur cet univers, ils savent faire les choses, Amazon Prime Video. On attend impatiemment la suite. Et Demon Slayer, comment ne oublier cette série qui est vraiment formidable. Et très envie de voir la saison 4 qui arrive très prochainement en mai. On continue. On retrouve à la place numéro 8 ex-aequo LOL Kirisor saison 3, Les coulisses d'attraction saison 2, Mes premières fois saison 4, Ahsoka saison 1, avec une note chacun de 3,6 sur 5. Donc du coup pour LOL Kirisor c'est un jeu, je pensais pas que ça allait autant marcher, mais bon quand on voit qu'il y avait Pierre Ninet et tout au casting et tout, je pense que c'était obligé que ça allait marcher à ce point là. Les coulisses d'attraction Disney, c'est cool que ça ait obtenu une si bonne note critique. Mes premières fois saison 4 c'est la fin de la série. Et ben mes premières fois saison 4 ça a réussi là où Sex Education a loupé. Voilà. Et Ahsoka c'est une série Star Wars qui était incroyablement attendue. C'est une sorte de spin-off à Rebels, Clone Wars. Tout cet univers là c'est génial. Le Mandoverse est depuis incroyable depuis qu'il y a tous ces dérivés et tout. On continue ensuite ex-aequo avec Magic and Muscle en saison 1 et Loki saison 2 avec un note de 3,7 sur 5. Donc du coup Magic and Muscle, c'est du coup un super animé qui a commencé l'année dernière. La saison 2 est en train de tout péter cette année. On retrouve ensuite toujours à cette 6ème place Loki saison 2 qui était incroyable, qui a super bien conclu son univers. On retrouve ex-aequo à la 4ème place What If saison 2 et The Mandalorian saison 3 avec une note de 3,9 sur 5. Même si d'un point de vue critique c'était pas ouf, What If saison 2 elle a quand même super bien marché et c'est super cool pour eux. The Mandalorian saison 3 a super bien marché, perso j'ai moyen kiffé, mais bon, après la revue c'était assez pas mal.
À la troisième place, on retrouve la saison 1 de One Piece avec une note de 4,2 sur 5 qui a fait un début éclatant sur Netflix. On espère rapidement avoir des news de la saison 2. À la deuxième place, nous retrouvons The Last of Us saison 1. On attend aussi impatiemment l'adaptation du deuxième jeu qui obtient donc du coup la note de 4,3 sur 5. Et donc du coup, on passe au dernier du classement. On retrouve en numéro 1 du classement La Résistance saison 4. L'anime a commencé en 2020 et a enfin terminé sa diffusion en 2023. Nous sommes passés en 2020-2021 avec la première partie. 2022, nous avions eu la deuxième partie. Et en 2023, nous avons eu la partie 3 en 2 parties. Voilà, c'est pas du tout compliqué du tout. Et c'était vraiment majestueux, la fin était incroyable et tout. Je pense qu'il n'y a jamais une fin d'anime qui m'a autant plu que celle de la Télévision. Voilà. Bon, on passe maintenant au top série avec mes notes à moi. Donc voilà. C'est parti. On commence ce flop 10 avec la série en 41ème position, LOL qui ressort saison 3. Pourquoi en 41ème position ? Parce que c'est une série qui est pas foufou. Bon, c'est un jeu télé sympa, mais voilà, le problème c'est que Amazon Prime Video vous le vend comme une série originale et tout. Voilà, mais c'est pas foufou quoi. Donc du coup, j'ai mis là parce que il y avait quand même des choses qui étaient certes mieux, mais quand même très mieux. Donc on continue avec le numéro 40. En numéro 40, nous retrouvons LOL qui ressort saison 1. Donc c'est un petit spin-off à LOL qui ressort. Et donc du coup, cette saison a une variation, c'est-à-dire que non seulement les candidats n'ont pas le droit de rigoler, mais ils n'ont aussi pas le droit de crier. Donc du coup, il y a plein de petits effets pour faire peur aux candidats et tout. Ça c'est sympa et tout. Mais voilà, c'est quand même pas exceptionnel et tout. Et voilà, par rapport à ce qui est vendu, c'est pas foufou. Donc on continue avec le numéro 39 de ce flop 10. On retrouve à la place numéro 39, Voyage au centre de la Terre, saison 1. Donc du coup, cette série, c'est simple, ça essaye de reprendre les livres de Jules Verne en les adaptant à notre monde et à notre époque. Sauf, un peu comme le film qui est sorti dans les années 2000, Voyage au centre de la Terre, qui a une suite qui s'appelle Voyage au centre de la Terre, l'île mystérieuse avec Dwayne Johnson The Rock. Et le personnage principal est joué par celui qui joue le policier dans Five Nights at Freddy's. Voilà, pour situer un peu. Donc du coup, cette série-là essaye de reprendre un peu ce concept-là, mais en très très mal, ce qui fait que c'était vraiment un gros échec. Bon, après c'est pas américain non plus, c'est espagnol, et on comprend pourquoi c'est espagnol, parce que c'est pas de très bonne qualité. Les acteurs jouent mal, la série, l'histoire est nulle, les CGI sont très mal faits. Quand les CGI sont mal faits à ce point, ça veut dire que t'as zéro budget. On dirait que c'est un enfant de 5 ans qui l'a fait dans son placard. Voilà, plein de choses. Bon, je vais arrêter de tergiverser, on passe à la série numéro 38. À la 38ème place, nous retrouvons Trésor perdu, les secrets de Moctezuma. Il faut savoir qu'il s'agit d'une série spin-off à Benjamin Gate, enfin un film de Benjamin Gate avec Nicolas Cage. Et déjà, le point positif de la série, c'est qu'elle m'a fait regarder les films, qui sont très bien d'ailleurs. Les liens avec les films, entre le film et la série, sont très bien, sont bien étudiés pour que ce soit juste de la ref et pas de genre du fan service. Et ça c'est cool. Dans sa globalité, j'ai bien aimé la série. Mais voilà, il y avait quand même des défauts et puis c'est triste qu'elle soit pas renouvelée au bout d'une saison. Parce que je suis sûr que ça aurait pu donner des trucs super intéressants et tout. Mais le problème c'est que les studios Disney n'ont pas voulu lui donner sa chance. Parce que je crois que si c'est Disney à la base en plus, Benjamin Gate. Mais bon, c'est pas grave, c'est dommage. On aura quand même eu une chouette première saison. Les personnages étaient attachants, ils étaient intéressants, ils étaient rigolos. Voilà. Que de la qualité et presque pas de défauts. On passe au numéro 37. Numéro 37, Star Wars, les aventures des petits Jedi. Alors c'est une petite série d'animation pour les enfants. Moi même si je suis pas un enfant, j'ai beaucoup apprécié. Et voilà, je suis pas le public cible de cette série. Il y a quand même, des fois il y a même des meilleurs arcs narratifs que dans certaines séries. Et c'est ça qui me fume et c'est pour ça que je l'aime beaucoup cette série. C'est parce que elle arrive à construire un truc super intéressant. Même si, voilà. Mais bon, elle est quand même 37ème parce que c'est pas moi le public cible. Et qu'il y a quand même des choses qui m'ont beaucoup plus plu que cette série. Et voilà. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur cette série ? Il faut savoir que elle se passe à la Haute République. C'est la première série qu'on a au moment de la Haute République.
C'est-à-dire quand la République était à son prime, qu'il n'y avait pas de guerre ou quoi. Donc c'est la première série qui se passe avant Star Wars l'épisode 1. Et ça fait du bien de voir ça un peu dans le milieu audiovisuel de Star Wars. Voilà, on continue avec le numéro 36. On retrouve à la 36e place, pardon, Je s'appelle Groot saison 2. Alors la saison 2 c'est comme la saison 1, c'est tout mimi, c'est un seul épisode et tout. Bon, ça se fait en même pas 1 heure et tout. Non, même pas 20 minutes. Et vraiment, franchement, c'est très sympa. Mais bon, c'est beaucoup moins qualitatif que d'autres séries. Bon, certes, c'est moins bien par rapport à, normalement, notamment au public cible et tout, que les séries qui sont derrière cette série-là. Mais j'ai une attache au personnage de Groot. Le personnage de Groot est super bien exploité. Parce que c'est un personnage mignon, enfin pas Groot, mais bébé Groot. C'est un personnage mignon dont tu fais une petite série mignonne pour les enfants, et ben c'est très bien trouvé. Et vraiment, c'est une des qualités du show. Voilà, on passe à la suite. En numéro 35, on retrouve la saison 3 de Celebrity Hunted. Pour moi, c'est la meilleure des 3 saisons, notamment avec le duo Michael Youn et Vincent Dosania. Parce qu'ils sont trop cons, ils sont trop drôles, ils sont tout ce que tu veux. En fait, d'un côté, on avait le meilleur duo et le pire duo, enfin qui est devenu un trio. Je vous avoue que j'adore Lena Situation sur sa chaîne YouTube et tout, mais des fois je me disais mais qu'est-ce qu'ils sont cons avec Marcus et mince je sais plus leur pote. Mais déjà un trio c'est une très bonne idée pour un truc comme ça. C'est très piégeux et même leur cavale était pas foufou, enfin elle était incroyable c'est vrai parce qu'ils ont des idées de fou, mais ils ont été extrêmement bêtes sur leurs idées. Donc faut que j'arrête de casser du sucre sur la tête des candidats. Mais vraiment j'ai bien aimé cette série et tout, cette saison. Vraiment je regarderai la prochaine avec plaisir. Voilà. On continue. En numéro 34 on retrouve Zom 100 Bucket List of Dead. Alors c'est l'un des premiers animés qu'on retrouve dans la liste. J'ai bien aimé au tout début, c'était super sympa et tout. Mais après je pense qu'il y a eu une descente de hype avec le fait que notamment il y a eu un gros problème au niveau du temps de diffusion et tout. Bah, au début on avait tous les épisodes qui sortaient une semaine. Après il y a une giga pause et tout, après on avait les 3 derniers. Après s'il y a une saison 2 bien sûr que je regarderai, j'ai bien aimé quand même. Mais voilà, il y avait d'autres séries qui étaient bien meilleures, dont les prochaines dont on va parler. Et encore qui se retrouvent dans la catégorie flop 10, alors qu'elle mérite absolument pas cette place là. Voilà, on continue. Nous retrouvons à la 32e place Star Wars The Bad Batch saison 2. Bah, cette saison elle est super cool et tout. Alors là, à l'heure où je tourne cette vidéo, la saison 3 est en cours. Et j'ai hâte de voir la conclusion de cette saison 3. Mais mon avis sur la saison 2 est bouclé. C'était une bonne saison. Et voilà, il y avait d'autres séries qui étaient mieux. Et donc du coup c'est pour ça qu'elle se retrouve malheureusement uniquement dans la catégorie flop. Mais du coup les personnages sont super bien développés. J'adore la dynamique entre tous les membres de la Bad Batch. La mort de Tech au bout d'1 an et demi, je l'ai encore sur le cœur. Et voilà, c'est triste. Voilà, on passe à la suite. Alors j'ai bien aimé cette saison 2 de Star Wars Vision. Parce que lorsque la première c'était une série d'anthologie animée par plusieurs studios d'animation japonais différents, c'est très cool. Mais là, vu que là c'est une saison avec animée par des studios d'animation de partout dans le monde, je trouve que c'était plus qualitatif que celle animée par plusieurs studios d'animation japonaises. Mais on garde toujours la même qualité, mais c'est juste que dommage. Enfin, il y a eu d'autres séries qui étaient mieux, voilà. Comme nous allons pouvoir le voir dans la partie neutre. Mais pour finir sur Star Wars Vision, c'est une très bonne série avec de très bons épisodes. Je crois qu'il y en a un ou deux que j'ai pas trop kiffé, mais c'est pas grave. Ça arrive, voilà, le style était pas foufou, enfin il était bien. Mais pour moi, j'ai pas aimé le style en tout cas. Voilà. On passe à la suite. Les Simpsons, saison 34. Ben voilà, ce qu'il y a des Simpsons, c'est toujours aussi rigolo, c'est toujours aussi marrant. Après, ce qu'on retient de chaque saison des Simpsons, c'est le Simpson Horror Show majoritairement. Et celui-là, dans la saison 34, était vraiment pas mal. Je crois qu'il y avait ça, il me semble, mais oui, j'aurais bien aimé en tout cas. Voilà. Que dire de plus à part que les Simpsons c'est banger. J'espère pas trop quand même que ça va durer éternellement parce qu'il faut chaque chose à une fin. Bon après comme le créateur plutôt, Matt Groening a dit,
Les Simpsons existeront toujours tant qu'il y aura de la connerie humaine. Et c'est bien vrai malheureusement. On passe au suivant. En numéro 30, on retrouve Désenchanté partie 5, donc la saison 5. Alors il s'agit aussi de la dernière saison de cette série. Et tant mieux parce que le concept commençait à s'essouffler. Et bon, l'histoire était sympa sur cette dernière saison. Elle a permis de clore plein de mystères, beaucoup par des facilités scénaristiques. Mais c'est pas grave, on pardonne à la série. Que dire de plus, à part que c'était une bonne série, mais que ça n'aura jamais le succès qu'aura les Simpsons comme on l'a vu avant, ou comme on va le voir juste après avec Futurama. Ouh là là, j'ai spoilé le prochain. Mais voilà, c'est Désenchanté, c'est à part par rapport aux univers des Simpsons et de Futurama, et voilà. Matt Groening, il a eu un peu de mal à réussir son coup dessus, mais bon. Ça a marché, ça fait un beau petit succès au début pour Netflix, et puis voilà. On passe à la série suivante. Nous retrouvons à la 29e place le revival de la série Futurama avec la saison 11. Cette saison 11, elle était vraiment pas mal. Les épisodes étaient adaptés à notre époque. En fait, c'est là où est la force de Futurama, c'est que même si ça se passe dans l'an 3000 et que c'est basé sur la culture des années 2000, enfin de l'an 2000 plutôt, ils arrivent quand même à trouver un moyen de faire les échos à notre culture actuelle de l'an 2023. Et ça c'était pas mal, c'est ce que je trouve pas mal dans cette saison, c'est que après tant d'années ça n'a pas bougé. Et puis même, par exemple, là sur un épisode qu'on n'a pas pu avoir dans les 10 premières saisons d'origine, c'est l'épisode où Fry se tape toutes les émissions d'une plateforme de streaming. Ces questions-là, on les voyait pas avant dans le passé. Enfin, dans les années 14, 13, 12. Parce que c'était pas aussi présent que Netflix, Disney+, Paramount+, Apple TV+, ou des trucs comme ça. C'est vraiment que c'est adapté à notre culture actuelle. Et ça, j'ai vraiment apprécié. Mais malheureusement, elle n'a pas fait l'unanimité dans mon cœur. Et voilà, elle ne se retrouve qu'à la 29e place. On continue. Numéro 28, Spice X Family, saison 2. Alors, j'ai préféré cette deuxième saison à la première saison. C'est-à-dire qu'elle était beaucoup plus courte que la première. Mais dans cette saison, on avait un arc qu'on a vu dans la majorité des épisodes de cette saison. Alors que souvent, dans la première saison, on avait des mini-arcs dans chaque épisode. Et ça, c'est un peu chiant à suivre parce que t'as envie de regarder un épisode, t'as envie que ce soit la même histoire tout le temps, alors que tu peux avoir deux histoires différentes dans un seul épisode. Et ça, c'était un peu chiant parce que t'avais pas vraiment l'impression d'avancer dans l'histoire. Et là, vraiment, on avance dans l'histoire avec un arc centré sur Yor et sur son activité de tueuse à gages. Et bien sûr, dans les scans, on voit que ça avancera bien plus dans les prochaines saisons. Mais c'est à voir encore. C'est à voir parce que Spy X Family, la façon dont la narration se passe, c'est un peu compliqué à cerner et à apprécier. Mais voilà. En tout cas, elle se retrouve à la 28e place, c'est-à-dire qu'il y avait des séries qui étaient bien mieux qu'elle. Et voilà. On continue. Numéro 27, les bracelets rouges saison 4. Alors les bracelets rouges saison 4, c'est un peu difficile parce que en soi, la série est très bonne. Mais par rapport aux 3 premières saisons, c'est totalement différent parce qu'on a une équipe de jeunes qui est totalement différente. Les sujets sont pas aussi touchants que la première saison parce que je trouve que les personnages dans cette nouvelle génération ne sont pas aussi attachants que la première génération. Pour moi, la série aurait dû s'arrêter à la saison 3. Ou alors, faire en sorte que l'histoire ne se passe plus à l'hôpital du tout. Et c'est là où on perd un peu le concept de la série de base, mais de les suivre avec leur maladie et tout, ailleurs leur suivi médical et tout. Mais l'histoire n'avait plus rien à faire à l'hôpital parce que ils avaient enfin presque tous guéri. C'est là où on nous disait vers la fin de la saison 3 que certains personnages étaient peut-être encore malades ou quoi. Et ça n'a pas été vu dans cette saison 2, ni dans cette saison 4, pardon, ni dans la saison 5 qui est en train d'être diffusée au moment où je tourne la vidéo. Mais voilà, mais c'est pas grave, c'était quand même une très belle saison. Avec une fin assez touchante et assez impactante parce que ça se termine par la mort d'un des personnages principaux. Un des personnages principaux, je ne vous dirai pas de qui il s'agit. Mais j'ai bien apprécié cette saison 4. On continue. À la 26e place, nous retrouvons Young Sheldon saison 6. Et cette saison était très bien. Enfin,
elle était moins bonne que les autres parce que voilà, le personnage de Sheldon grandit et le principe de Young perd un peu son sens. Mais bon, c'est pas grave. Et on se rapproche très petit à petit de la fin de la série, notamment avec la saison 7 qui est censée être la dernière. Et voilà, mais je trouve que la série loupe son coup sur certains trucs parce qu'il y a certains éléments dont on nous parle dans la série d'origine qui avaient pour but d'être expliqués avec cette série de Young Sheldon, qui ne sont pas explicités. Après, à voir avec la saison 7 qui est à peine commencée au moment où j'écris où je tourne la vidéo. Mais voilà. Cette saison 6 était très sympa. J'ai hâte de voir la saison 7 qui est censée être la dernière d'ailleurs, pour donner mon avis final sur la série. Voilà, ben on continue. Numéro 25, une série dont on a déjà parlé sur la chaîne, c'est The Mandalorian saison 3. Comme je l'ai dit, je l'ai trouvé un petit peu en deçà des autres saisons d'avant. Et pour preuve, je pense, c'est pas que la saison est mauvaise, c'est qu'il n'y a pas eu autant de surprises, de caméos ou de personnages qu'on connaît depuis très très longtemps qui sont apparus. Dans la saison 2, on a eu Mandalorian, enfin on a eu pas Mandalorian, on a eu Boba Fett, Bo-Katan, on a eu Ahsoka, on a eu Luke Skywalker. Et je pense que c'est ça qui fait que cette saison 3 peut être moins appréciée que la saison 2. Alors que pourtant, la récupération de Mandalore est un sujet très intéressant. Et tout ce qui est vu dans cette saison 3 est formidable. Mais voilà, elle a un peu souffert d'avoir que la 2 ait mis la barre très haute. Et voilà. Mais pourtant j'aime beaucoup cette saison. Mais voilà, mais elle ne se retrouve malheureusement qu'à la 25e place. On continue ? En numéro 24, on retrouve la série documentaire Johnny Depp vs Amber Heard saison 1. En vrai, c'est pas une série qui m'a hypé de ouf. Mais en fait, le fait de pouvoir voir l'équivalent du procès qu'on a vu, qu'on peut voir en direct sur internet et tout, et qu'on a suivi via les réseaux, j'ai trouvé que le fait que ça liait à la fois et la retransmission du procès en direct et les réseaux sociaux et tout ce qui se passait derrière, c'est très intéressant la manière dont c'était lié. Et pour voir un peu comment se passait un procès d'une telle ampleur, j'ai trouvé que la série était très intéressante. Bien sûr, je ne suis absolument pas là pour juger quel côté a gagné ou quoi. Enfin, pour moi, quel est mon avis sur l'affaire. Mais la manière dont c'est montré de manière à ce qu'on ne prenne pas particulièrement parti. Mais bon, en tout cas, je trouve que la série a été très réussie. Et voilà, mais que dire de plus, pas grand chose. On continue. En numéro 23, on retrouve la série Moon Girls et Devil le dinosaure saison 1. Alors cette série elle est très sympathique, c'est l'une des reliques de Marvel Television. C'est une série qui a été mise en place, enfin qui a commencé à être créée vers la fin de Marvel Television, avant qu'il y ait les fusions entre Marvel Television et Marvel Entertainment pour quelques entités Marvel, que ce soit pour les films et les séries. Donc ça, Marvel Television c'est la branche qui s'occupait de Agent Carter, les agents du Shield, les séries Netflix, qui sont du coup passées maintenant sur Disney+. Et voilà. C'est cette branche là. Et du coup cette série est très sympathique, l'animation est super bien. La résolution du problème qu'il y a dans chaque épisode c'est résolu en musique et ça c'est très cool. Moi comme vous le savez, j'ai déjà souvent parlé que j'avais un grand amour pour les comédies musicales. Et vraiment la partie comédie musicale qu'il y a dans chaque épisode c'est très très sympa. Et puis c'est coloré, c'est très beau, c'est loin de la noirceur qu'on peut retrouver dans certains programmes du MCU. Comme Moon Knight, comme on l'a pu voir il y a quelques années. Et voilà. Bon on continue. En numéro 22, on retrouve la saison 4 de Sex Education. Alors Sex Education, c'était une très bonne série sur les 3 premières saisons. Et puis la saison 4, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, c'était pas la faute uniquement des créateurs de la série, qui ont fait une histoire qui était pas foufou. Mais c'est aussi là à cause de nombreux départs qu'il y a eu sur la série. Et je comprends pourquoi ça a créé ce côté où... Voilà, c'était pas très intéressant. Mais bon, c'était quand même très sympa. Mais la série a réussi à conclure entre guillemets une conclusion satisfaisante. Bon, pas tant que ça, parce que on va le voir avec la série qui est juste après. Elle a réussi à conclure de manière moyenne, mais bon. On passe à la prochaine série. Et je vais dans ce cas là vous expliquer où a échoué Sex Education. En numéro 21, on retrouve Mes premières fois saison 4. Alors j'ai découvert cette série cette année et j'ai fait les 4 saisons d'un coup.
Et je pense que la série a réussi là où la saison 4 de Sex Education a échoué. La série Mes Premières Fois conclut complètement l'arc narratif de chacun de ses personnages. Alors que la saison 4 de Sex Education a recommencé de l'arc narratif qu'on avait revu dans d'autres saisons, alors qu'on n'avait pas forcément la peine, des arcs qui étaient clos, la série a redémarré, et pour pas grand chose parce que c'était vraiment un échec de ce côté là. Mais Mes Premières Fois, c'est vraiment une série très sympathique, puis le fait que genre le côté what the fuck de la série qui est commenté par qui est raconté par un joueur de tennis, c'est bizarre mais c'est super marrant quoi. Donc Netflix, on peut dire qu'elle a parfaitement conclu cette série de Mes Premières Fois et a lamentablement échoué à conclure Sex Education. Voilà. On continue avec le top 10 assez bien. On continue avec le numéro 20 et c'est la saison 1 de Chair de Poule. C'est un redémarrage de l'univers après les 2 films Chair de Poule qui étaient ma foi pas nuls, c'était bien. Et ben cette saison, elle est formidable parce que l'histoire est bien racontée, il y a tout un lore qui est créé autour de différents monstres ou quoi. Et en fait, le côté que les quelques premiers épisodes, c'est l'histoire, une même journée vue d'un point de vue différent. C'est très bien vu. C'est un peu ce ils vont faire Pixar avec Win or Lose, que j'attends impatiemment. Et voilà, j'aime beaucoup ce principe-là d'une série d'anthologie avec on suit à la fois à chaque épisode un personnage différent. C'est une bonne idée. Et puis après le côté lien avec les parents, lien avec le surnaturel, tout ça t'a traité aussi des sujets de harcèlement et tout. J'ai trouvé que l'histoire était très intéressante en tout cas de ce point de vue là. On passe à la série suivante. En numéro 19, nous avons la saison 3 de Upload, une série que j'ai découvert aussi cette année. Alors j'ai bien aimé cette 3ème saison qui se passe dans un futur limite dystopique parce que c'est pas tout blanc tout noir quand même. Certes on veut te montrer que c'est une bonne condition, t'as des bonnes conditions de vie, mais c'est aussi des conditions un peu de vie, un peu nulles parce que t'as vraiment plus aucune liberté. C'est vraiment très représentatif de l'avenir que pourrait avoir le monde si il y a l'intelligence artificielle ou d'autres problèmes comme ça. Et c'est des questions qui sont vraiment très intéressantes à traiter dans une série parlant de science-fiction. Je pense que c'est la première série de science-fiction aussi à la fois négatif et positif. Aussi nuancé, je veux dire. Voilà. Les personnages sont ils sont drôles. C'est une série assez drôle, je trouve. Mais voilà. C'est la saison 3 qui amène un des personnages qui était dans l'upload dans le monde réel. C'était pas mal parce que ça lui permettait de créer un lien entre l'upload et le monde réel pour plus de cohérence. Bon, et voilà. On continue avec le numéro 18. En numéro 18, on retrouve la série Secret Invasion, saison 1. Alors, certes, j'ai été extrêmement déçu du final de la série, mais on peut pas négliger les qualités de la série avant ça. Et c'est pour ça qu'elle se retrouve quand même à la 18ème place. Comme dit précédemment, j'ai adoré cette série jusqu'à son épisode final qui était vraiment n'importe quoi. C'est comme si tu avais de l'or et que tu le transformais en bois. Tu gages quelque chose d'incroyable pour le rendre médiocre. Mais voilà. Mais j'ai quand même bien apprécié cette série, même le final, même si bon, c'était chiant, c'était compliqué de voir ça. Alors que j'aurais pas du tout vu ça comme fin, mais c'est pas que la fin ne m'a pas plu, c'est qu'elle ne m'a pas plu. C'est-à-dire qu'il y avait tous les déroulements de fin possibles pour rendre la série encore plus formidable. Et elle a pris les pires chemins possibles. Là, j'aurais bien voulu une fin à la What If, c'est-à-dire une fin bien meilleure que ça. En parlant de What If, on va le voir dans quelques places d'ailleurs. C'est un petit teasing que je fais. Numéro 17, nous retrouvons la série Berlin pour sa première saison. Cette série se passe en France. On a un peu une version revisitée des Français. Bon, c'est moins pire qu'avec Emily in Paris, mais c'est quand même, on est quand même très mal vu quand même dans cette série. Mais bon, c'est pas grave, la série est quand même très intéressante. Elle nous prend à la fois des nouveaux personnages qui sont, ma foi, ça dépend lesquels, mais ils sont pas mal. Et les anciens personnages comme Raquel et Alicia Ciara. C'était un bon moyen de faire la passerelle entre les deux séries. Et voilà, le spin-off est sympa, mais sans plus. On passe à la suite. En numéro 16, nous retrouvons la saison 2 de What If.
C'était une saison 2, je trouvais que les épisodes étaient bien mieux que dans cette première saison, que dans la première saison. Bon, à la différence de l'épisode de Marvel Zombie qui était vraiment un banger absolu. D'ailleurs, la série suite à, à cet épisode va arriver dans l'année normalement, ou l'année prochaine. Mais ça va être banger aussi. Hein. Et voilà, j'ai très hâte de voir tout ce que ça a donné et tout. La création de l'univers de What If, avec tout ce qui est le délire du multivers et tout, c'est vraiment une très bonne idée. Ça permet de voir des chemins qu'on n'aurait pas pu voir en film. Par exemple avec Nebula qui gère les corps de Nova ou des trucs comme ça. Qui fait partie des corps de Nova ou quoi. Ou les Avengers dans les années 1980. Ça c'était génial avec Bucky qui en fait partie. C'est génial. Et voilà. J'ai pas grand chose à dire de plus, à part que c'était génial et que... Voilà. On continue. À la 15ème place, on retrouve les coulisses des attractions, saison 2. Donc c'est une série qui parle des attractions Disney, voilà. Et c'est une série que j'ai bien appréciée parce que ça rappelle un peu The Imagineering Story. C'est beaucoup moins important que cette série-là, The Imagineering Story. Mais ça reste tout de même très intéressant à suivre. Mais du coup, pour revenir à la série dont je venais de parler, là il y a un côté émotionnel sur The Imagineering Story, alors que là c'est juste... voilà, tu vois les trucs des attractions. Alors que l'autre série, il y a vraiment un témoignage direct des concepteurs et tout. Et certains, ils sont super touchants parce que ils ont dédié leur vie à créer ça, quoi. Et c'est ça qui est très touchant, ce qu'on retrouve pas dans cette série. Mais cette série est quand même, ma foi, fort pas mal. À la 14ème place, on retrouve la saison 7 de Rick et Morty. Alors pour Rick et Morty, c'est un peu particulier parce que j'ai vraiment bien aimé cette saison. Mais il y a un truc qui m'a un peu choqué, c'est qu'on nous présente à la fin de la saison 6 Evil Rick comme le méchant de cette série, enfin de cette saison, voire de cette série du coup. Et bon, ça se trouve il va revenir, on sait jamais. Hein. Et même Evil Morty va peut-être revenir, parce que Evil Morty était dans cet épisode. Il se fait battre, épisode 5, de manière totalement stupide. Mais en fait, j'aime à penser que les créateurs ont été plus malins que ça et qu'ils vont juste nous niquer si on doute de ce qu'ils veulent faire. Mais bon, voilà. Bon ben on continue. À la 13ème place, nous retrouvons le spin-off de The Boys, Gen V. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce spin-off ? Tout simplement, The Boys c'est une série incroyable. Tu changes le lieu, tu crées de nouveaux caractères et tout. Parce que là où The Boys c'est que des personnages que tu connais des comics ou quoi, The Gen V c'est entièrement nouveau, créé par les créateurs de la série et ça fait du bien. Là où The Boys c'est toujours aussi bien, même si la saison 3 était... Non, en vrai, elle était toujours aussi incroyable. J'attends avec impatience la saison 4 qui sort cette année normalement. Qui sort très bientôt, à l'heure où je finis de tourner cette vidéo. Et la saison... La Gen V était vraiment super. Ça apporte de nouvelles questions sur le monde super-héroïque de The Boys. Toujours sur ces méga compagnies qui essayent de capitaliser sur les héros. Et c'est très intéressant sociologiquement hein, et à regarder, à observer. Et vraiment à la fin m'a vraiment fait péter mon crâne. Mais regardez la série pour comprendre de quoi je parlais. Voilà, on passe au suivant. À la 12ème place, on retrouve Jujutsu Kaisen, le drame de Shibuya. Donc c'est la saison 2 de Jujutsu Kaisen. J'ai vraiment adoré cette saison 2. Parce que tout d'abord, on avait une petite partie sur le passé de Gojo. Et après, on a eu vraiment un arc masterclass. L'histoire, le drame, tout. C'est le drame de Shibuya après tout. Mais non, mais il y avait tout qui était là pour rendre incroyable l'histoire de cette saison. Les personnages ont été maltraités, je pensais. Vraiment, j'ai été de surprise en surprise dans cet épisode. Avec la disparition de plusieurs personnages. Je trouve ça extrêmement important pour un animé d'avoir des moments aussi forts que ça. Parce que tu montres que tu changes un peu des animés de base qui ont un petit peu peur de tuer ses persos principaux. Avant, on comparait souvent Jujutsu Kaisen à Naruto avec le trio de base. Mais vu que là, spoiler, t'as la disparition d'un membre du trio, ça rebascule les cartes. Et puis même, ça a plein de questionnements, questionnements intéressants. C'est est-ce que... putain, comment il s'appelle le personnage ? Est-ce que le personnage principal va ou non survivre à son manga ? Est-ce que, comme Eren, il va mourir ? Spoiler pour... on va en parler de l'attaque des Titans en plus. Bon, voilà. Conclusion, c'était un banger cette saison.
Un des meilleurs animés qu'on a vu oh, non, parce qu'il y a beaucoup d'animés quand même qui sont dans le top 10. Mais bon, allez. On continue et on passe au numéro 11. Nous retrouvons en numéro 11 la série Mais qui veut tuer Internet, Pamela Rose, la série. Alors, il faut savoir que Pamela Rose, c'est une série qui était, je sais pas si c'était sorti sur le canal à l'époque, mais en gros c'était avec Cadmerade et je sais plus qui du tout. Mais en tout cas c'était avec Cadmerade, en tout cas principalement en acteurs principaux. Oui, c'est logique ce que je dis. Et en gros c'était une série avec deux enquêteurs qui sont un peu cons, on va pas se mentir, ils sont complètement cons. Et là c'est une série qui est adaptée à Internet et je trouve que c'est super bien adapté parce que t'as de super clin d'œil à plus de 10 ans d'internet, je dirais. Et ça c'est cool. Parce que j'ai retrouvé par exemple c'est Mister V qui est en personnage secondaire de cette série et c'est vraiment fun. Après c'est vraiment le choc des générations entre des jeunes enquêteurs, donc qui sont pas forcément enquêteurs mais des jeunes, et de policiers vieux. T'as des histoires marrantes avec le beau-père de Cadmerade qui est un mec de la mafia, mais en fait c'est touchy un peu. Oui, c'est une série très sympa, j'ai beaucoup rigolé devant et vraiment c'est un petit coup de cœur, une petite surprise que j'avais pas vu venir et voilà. Mais malheureusement il y a eu 10 séries qui étaient bien meilleures que celle-ci et du coup elle ne se retrouve qu'à la 11ème position. En numéro 10 on retrouve la série Muscle, Magic and Muscle saison 1. Alors c'était vraiment une super surprise parce que c'était super chill, super bien, super sympa. Mais bon voilà, ce serait pas un animé que je regarderais tous les jours, tout le temps ou quoi. Ah si quand même, si, parce que c'est quand même cool. Mais c'était une très bonne saison pour introduire l'univers. Maintenant, j'ai hâte de vous parler de la saison 2 que j'ai déjà vue au moment où je finis de tourner cette vidéo parce que la vidéo m'a pris du temps à faire parce que vous connaissez la fac et tout, c'est chiant. Mais voilà. Cette saison 1 était fantastique. La saison 2 l'est encore plus, mais on en reparle l'année prochaine. Je sais pas où elle sera classée, mais j'espère qu'elle sera bien classée. En numéro 9, nous retrouvons la saison 2 de Tokyo Revengers. Alors là, il faut ça. Bon, je vais dire direct. La saison 9 de Tokyo, enfin la saison 2 de Tokyo Revengers est numéro 9. Et la saison 3 est numéro 8. Pourquoi ? Déjà parce que les séries sont visiblement, la saison était en 2 parties pour Disney+, mais en 2 saisons différentes pour le Japon. Donc, vu que c'était la même qualité, je les ai mis à peu près au même endroit. Bon, ça grille de place, mais c'est pas grave. Parce que la série est quand même a quand même une grande qualité, que ce soit la saison 2 ou 3. Je vais parler de la 2 et après de la 3. Alors pour parler de la 2, pour commencer, elle est vraiment fantastique. Je trouve, j'ai adoré le fait que ce soit plus intime, puisque t'as pas des gros combats non plus, parce que t'as Takemichi versus un mec quoi. Putain, c'était Takemichi, mais c'est pas grave. Et voilà, j'ai bien aimé cette saison 2, et voilà, là, même si la saison 3 est beaucoup plus épique, mais je vais en parler juste après. En numéro 8, nous retrouvons la saison 9, la saison 3 de Tokyo Revengers, je veux dire. Et comme dit précédemment, cette saison-là était meilleure que la saison 2. Parce que en réalité, ça se voyait que la saison 2 avait un arc de transition entre le premier arc et le semi-arc final qui était l'arc 3, enfin l'arc du Tenjiku. Parce que ça se voit que il y a eu 3 arcs majeurs. L'arc des débuts de Takemichi au sein du Tokyo Manjikai, l'arc principal de la saison 3 où le Toman affronte le Tenjiku, et bien sûr l'arc final qu'on verra dans la saison 4 voire 5, je sais pas comment ils vont découper ça, mais où il y aura... Je vais pas spoiler, voilà. Mais en tout cas cette saison 3 était bien plus épique, était bien mieux animée, et vraiment il y avait des enjeux, et surtout il y a eu des énormes conséquences à cette saison que certains animés n'auraient pas eu les couilles de faire. Bon après, il est vrai que niveau histoire c'est plus le résultat de la volonté de l'auteur que de la volonté de l'animé lui-même, des créateurs derrière l'animé. Mais voilà, cette saison a eu des couilles de mettre en place des arcs narratifs de cette manière-là. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cet animé, et on passe au suivant qui est soit un animé soit une série. Spoiler, c'est un animé. On retrouve à la place numéro 7 My Hero Academia saison 6. Cette saison, c'était vraiment l'une des meilleures qui a été faite. Surtout parce qu'elle n'a pas été animée en parallèle d'un film. Contrairement à la saison 7 qui fait très peur pour l'instant. Il y a un épisode qui est sorti au moment où j'enregistre cette vidéo. Enfin, c'est le passage de la vidéo en tout cas. Elle a l'air pas mal, mais voilà, on en reparlera dans le top 10 ou dans le peut-être... On en parlera peut-être pas parce que
À savoir que je vais changer le format parce que c'est très long à faire et c'est pour ça aussi que celui des films sera différent. Il y aura 2 tops différents maintenant, ce sera un flop et un top 10 dans 2 vidéos séparées. Parce que c'est énormément long, ça demande énormément de temps à faire et le temps je pense à plus trop l'avoir avec mes études. Voilà. Donc du coup pour revenir à cette saison 6 de My Hero Academia, c'est incroyable, c'est super, c'est les enjeux, l'histoire, l'animation est super belle, il n'y a vraiment aucun défaut. Il y a eu un très bon passage de un arc semi-joyeux, un arc très sérieux, un arc encore plus sérieux avec Dark Deku. Et voilà, et les enjeux dramatiques, les émotions, on les a bien ressentis dans ces 2 arcs. Et banger. Et vraiment cette saison était incroyable. J'ai hâte de voir la saison 7 en entière. On continue avec l'animé à la place numéro 6. Nous retrouvons à la 6ème place Demon Slayer, le village des forgerons. Donc la saison 3 de Demon Slayer. J'ai vraiment adoré cet arc, il était super beau, super puissant parce qu'il y avait vraiment des super combats. Je pense non, en vrai de tous les arcs confondus vus dans Demon Slayer, c'est peut-être celui du train de l'infini qui m'a le plus épaté. Enfin, celui de Akasa Rengoku. Est-ce qu'avec le château de l'infini ou l'entraînement des piliers on verra d'autres batailles sympas? Je sais pas, j'ai pas vu le manga. Parce que à la différence des 2 autres animés qu'on a vu juste avant, je n'ai pas lu le manga. My Hero Academia, j'ai lu et je suis à jour. Tokyo Avengers, je suis presque à jour et j'en suis au tome 29. Voilà. Et donc du coup, je ne sais pas ce qui va arriver dans l'avenir de l'animé, mais j'ai très hâte parce que je me dis, ça va être super stylé. Mais sinon l'animation est classe. S'il y a vraiment un truc qui m'a perturbé, c'est qu'ils ont changé la VF de Tanjiro. Et la VF d'avant était super bien, celle-là elle est un peu miteuse, mais bon, ça fait le taf. J'ai vraiment hâte de voir la suite qui sort bientôt. Normalement, dans quelques jours pour moi, au moment où je tourne cette vidéo. Et oui, parce que je tourne vraiment cette vidéo très en retard. Nous sommes actuellement le 8 mai, pour information. On retrouve à la 5ème place la saison 1 de The Last of Us. Donc effectivement c'est une adaptation exactement pareil que dans le jeu vidéo, mais ça ne reste pas bien que l'histoire du jeu vidéo est exceptionnelle, elle est géniale, et qu'ils aient réussi à le transposer de cette manière-là à l'écran, vraiment masterclass. Parce qu'il y a beaucoup d'adaptations de jeux vidéo qui sont essayées au cinéma, ce qui n'a pas forcément marché, que ce soit d'un point de vue monétaire ou d'un point de vue critique. Mais là je pense que d'un point de vue critique c'est exceptionnel, mais vu que là c'était une série et puis financée par Amazon, donc je pense que si Jeff Bezos perd 2-3 sous, c'est pas grave. Et voilà, c'était incroyable. Visiblement, la saison 2 a été commandée, le tournage a même commencé. Donc vraiment, c'est que du bon signe pour que la saison 2 soit aussi un succès que le premier. Donc du coup, moi j'ai découvert le jeu avec cette série et vraiment j'ai adoré. Et l'histoire est fantastique et mérite vraiment d'être racontée au cinéma, en série de cette manière-là, pour vraiment ouvrir l'univers du jeu à un plus grand public qu'aux jeux vidéo. Puisque effectivement le jeu n'est disponible que sur les consoles de PlayStation. Et donc du coup ça limite un peu le champ des publics. On passe à la suite. En numéro 4, nous retrouvons One Piece saison 1, la série live. C'était vraiment super surprenant, puisque beaucoup annonçaient un grand échec. Et en fait c'est une grande réussite, et vraiment j'ai bien aimé comment l'univers est instauré dans ce film, enfin dans cette série plutôt, et vraiment c'était génial. Les acteurs sont assez bien choisis. Et vraiment, j'ai mon petit préféré, il est vrai, pour ce bon vieux Jeff Ward qui joue Baggy, mais qui joue aussi dans ma série préférée, le personnage de Dick Shaw, dont on a beaucoup parlé sur la chaîne, et vraiment c'était un plaisir de le voir sur scène, enfin pas sur scène, mais je veux dire de le voir dans un rôle comme ça. Ça se voit qu'il a kiffé, et puis tant mieux pour sa carrière quoi. Que les gens reconnaissent un peu son talent d'acting quoi. Voilà, bon on continue. Nous arrivons enfin sur le numéro 3, et il s'agit sur le top 3 je veux dire, et il s'agit de Ahsoka, saison 1. Donc du coup cette première saison de Ahsoka, c'était vraiment une saison que j'attendais absolument, parce que Ahsoka c'est un de mes personnages préférés du lore de Star Wars, hors des personnages principaux de la saga Skywalker. Mais surtout c'est que Ahsoka, c'était un des personnages qui a été créé pour le lore, c'est-à-dire pour les séries de Clone Wars et Star Wars Rebels, et voilà. Et on découvre enfin son histoire. Bon, on n'a pas trop son passé, parce qu'on l'a eu dans une autre série qui s'appelle Star Wars Tales of the Jedi, qui était vraiment super sympa. Je crois qu'on en a parlé cette saison. Enfin, je sais pas, je vérifie. Non, on en avait parlé l'année dernière.
Mais donc du coup c'est la série de Ahsoka et c'était vraiment incroyable. J'ai vraiment bien aimé la dynamique entre Sabine et Ahsoka. Mais on va pas se mentir, en réalité c'était aussi une saison bis de Star Wars Rebels. Parce qu'on suit les trois quarts des personnages de Star Wars Rebels. C'est-à-dire Sabine, la meuf verte, avec son fils du coup qui est le fils de Kanan. Et bien sûr, c'est une série qui a pour but d'essayer de retrouver à la fois Ezra Bridger pour le ramener au sein de la Nouvelle République, mais aussi de retrouver l'amiral Thrawn qui est une grande menace pour justement la Nouvelle République. Et voilà, les enjeux étaient super sympas. La saison se finit assez brutalement, ce qui amène à une saison 2. Mais c'est surtout que je sais pas comment ils vont faire parce qu'il y a un acteur qui est décédé qui était l'un des antagonistes et qu'ils ont teasé comme ayant un gros rôle pour cette saison 2. Pour la saison 2. A voir comment ils vont faire, mais j'ai vraiment assez hâte de voir le résultat et la suite des aventures d'Ahsoka. Et bien sûr de voir bientôt la fin du Mandoverse, ou aussi appelé le Filoniverse, qui se conclura par un film épique dont on a eu l'annonce à la Star Wars Celebration de 2023. Non, 2022 pardon. Voilà, on continue. En numéro 2, nous retrouvons la saison 4 de l'Attaque des Titans, qui est aussi la série finale. Et elle s'est enfin achevée après plus de 4 années de diffusion, parce que c'était tellement chiant au niveau de la diffusion. Ça a commencé en 2020 pour se terminer en 2023, donc avec une première partie, ok, une deuxième partie, ok, et une troisième partie, donc celle qu'on a eu cette année en 2023, enfin l'année dernière en 2023, mais c'est pas en deux parties. Donc c'était la partie finale de la partie finale de la saison finale. C'était vraiment un micmac épique. Mais oui, voilà, dans tous les cas, c'était banger, c'était incroyable. Le final a beaucoup ému, même si par rapport à des choix d'OST, j'aurais pas fait ces choix-là, mais c'était quand même très très bien. Et on saluera quand même la qualité de cette saison. Animé par Mappa pour changer par rapport qui était avant chez Wit Studio, l'Attaque des Titans. Mais c'était quand même banger et vraiment, j'ai garderai un super souvenir de cette série. Et c'est pour ça aussi que je l'ai mis en numéro 2, parce que j'ai un attachement à cette série. C'était la saison finale qui était orchestrée de manière magistrale. Le final a certes pris son temps, mais il est arrivé au bon moment et de la bonne manière. Et voilà. Et on continue avec la suite. Et en numéro 1 de cette année 2023, la série que j'ai préférée est bien sûr la série Loki saison 2. Cette saison était parfaite du début à la fin. Je sais pas si vous voyez le même de Homelander. D'ailleurs Homelander, on en reparlera l'année prochaine. Je suis sûr que la saison 4 de The Boys sera banger, mais c'est pas là le sujet. La saison 2 de Loki était épique. Elle a su conclure sa série au bon moment. La fin était parfaite. Vraiment, je m'attendais pas du tout à cette fin. J'étais choc par. Et vraiment, il y a que des qualités à retenir de cette saison, de cette série ou quoi. Et vraiment, Loki, les acteurs sont parfaits. Le personnage de Ouroboros, quel merveilleux ajout, il est génial. L'utilisation de Kang, même si maintenant c'est un peu touchy, vu que l'acteur a été démis de ses fonctions d'acteur de Kang, mais l'utilisation de Kang dans la série a été très bien utilisée. Dommage que ce ne sera pas mieux utilisé à l'avenir, mais voilà. Et j'ai vraiment bien apprécié le fait que que Loki devienne. En fait, cette série a eu pour objectif à la base de ramener Loki, le variant de Loki, à son développement narratif et émotionnel de celui de Avengers Infinity War, mais je pense que celui-là a eu un meilleur développement du narratif et émotionnel en 2 saisons qu'en une décennie entière de films. Et c'est vraiment la grande qualité du show, parce que Loki est devenu le dieu des histoires, et c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment hâte de voir, que ce soit dans Deadpool 3, maybe, dans Secret Wars dans quelques années, ou même dans Avengers Kang Dynasty, on sait jamais, hein. Et voilà. Donc ben voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette série. On va passer à la conclusion de cette merveilleuse vidéo sur sur Stop 2023. Par contre, si ça se trouve, il sortira en 2 parties. Ça c'est voilà. Voilà, donc cet épisode, enfin cette vidéo sur mon top 2023 s'achève. C'est le dernier sous ce format-là. C'est un peu bon, c'est pas triste parce que je m'en fous, mais c'est juste que ça me rend triste de pas pouvoir continuer ce format, de faire toutes les séries que j'ai vues, tous les films que j'ai vus. Et voilà, et
voilà, ça aurait été le cas pour les séries parce que je l'avais, je crois que au moment où j'ai pris cette décision, j'avais fait genre les 30 séries sur 40. Donc du coup, c'est pour ça que je suis allé au bout de cet épisode, mais sinon ça aurait été que de moi, j'aurais fait que le flop et le top. Mais voilà, ce sera le cas pour les films. Donc du coup, malheureusement, il y aura des films qui ne seront pas... je pense que je ferai une vidéo mention honorable sans les classer en fait. Juste je dirais, ben ça, enfin si je les classerai, mais je n'épiloguerai pas les masses. Voilà. Et aussi, il n'y aura plus la partie avis presse. Ça, ce sera un truc que je garderai pour moi. Pour ma petite surprise personnelle. Voilà. Bon, bah c'est tout pour aujourd'hui. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère faire très rapidement le top ou le flop ou le mention honorable du top des films. Et voilà. On se retrouve très bientôt. Et pour une nouvelle page aux infos Disney. Bye bye. J'avais oublié ma gimmick tellement ça fait longtemps que je n'ai pas sorti de vidéo. Bizarre.